pour comprendre l'importance de s'arrêter et de bien digérer sa première relation avant d'entamer une autre. Et de pas juste passer d'une relation à une autre. Ouais, tout simplement. Il peut y avoir plein de raisons. Donc, je sais, mais j'en ai pris une parmi toutes. Et parmi toutes, j'ai juste précisé que... Donc, du coup, je le dis, par exemple, tu passes d'une relation à une autre parce que tu es beaucoup porté sur le physique de ce que t'es porté sur ce que tu vois. Donc, comme ta précédente relation, elle est terminée, tu entames une autre sans avoir digéré la précédente, parce que c'est le physique de la meuf ou du gars qui, sur le coup, te plaît, et pour ne pas le rater, tu y vas. Parce que ta décision d'entamer la relation, elle est sur l'aspect visuel. Beaucoup vont sauter d'une relation à une autre sans digérer, entre guillemets, toute la charge et tout ce qui s'est passé dans l'ancienne. Analyser. Voilà. Et qui fait que, au lieu de prendre du temps pour soi, pour se reconstruire, pour se remettre d'aplomb, pour voir les choses qui n'ont pas fonctionné, déjà tout seul. En fait, tu puisses des barres d'énergie. Au lieu d'analyser, de prendre du recul et peut-être de voir ce que ça a pu t'apporter et ce que tu veux pas recommencer, en fait, juste faire un travail sur ça, y réfléchir, voir comment ça peut t'aider à grandir, etc. Un peu de maturité, en fait. Tu passes d'une à l'autre et tu fais que puiser des points d'énergie. Et après, comment dire ça ? Après, tu vas dire tous les hommes ou toutes les femmes sont comme ça, ou tout ceci c'est comme ça. Ou... En fait, c'est généraliser quelque chose qui, en fait, ne serait pas arrivé si simplement, probablement pas arrivé, si simplement tu avais pris le temps de te poser. Donc prends le temps de te poser, ne cours pas. Alors, il y a quelque chose qui est très simple. Alors, c'est pas dire comme ça, faut pas confondre vitesse et précipitation. Ça sert à rien de se précipiter. Et il y a des exemples dans un livre qu'on lit beaucoup qui montrent qu'à chaque fois qu'on s'est précipité, ça a toujours été voué à l'échec. Faut pas se précipiter. T'as vécu quelque chose. Reconnais que tu as vécu quelque chose. Tu vas pas dormir sur toi-même, mais tu apprends de ce que tu as vécu, vois ce que tu n'as pas envie de reproduire, ce que ça t'a appris, et là, tu peux passer à autre chose, en fait. Mais il faut vraiment prendre le temps d'accepter et prendre le temps de vivre les situations qu'on vit, en fait, je pense. Ouais, c'est ça, et c'est exactement ça, c'est le temps. Donc, si on refait la rétrospective, quand tu es dans cet état de blessure, tu vois, quand tu étais dans cet état de guérison, du coup, avant la relation, tu dois t'accorder du temps pour comprendre ta blessure et entamer ta guérison. Ta guérison, elle sera soit entamée solo, qui veut dire que tu prendras des choses en mesure, tu feras ce travail sur toi-même concrètement. Là, c'est très difficile de le mettre avec des mots et des termes beaucoup plus précis parce qu'on ne donne pas d'exemples. C'est pour ça que j'essaye de donner des exemples de temps en temps. Si on reste dans le cas de la tromperie, si la personne t'a trompé parce que tu l'as surpris en train de danser, mais de manière très, 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 on va dire, coulée, c'est vrai, avec quelqu'un, et pour toi, c'était suffisant pour commencer à te mettre une puce à l'oreille, et ensuite, il y a eu passage à l'acte avec, du coup, ceux qui collaient, ceux qui étaient en train de coller et serrer. Ils ont bien collé serré, ils ont tellement collé serré qu'ils ont fait plus qu'un. Et donc, du coup, voilà, tu apprends la chose, tu es blessé. Et dans ta tête, tu étais en mode, j'avais senti qu'il y avait quelque chose et tout. Au lieu d'aller la semaine prochaine, aller chercher Brian dans la prochaine session bachata, parce que du coup, le premier... Bachata, là, bachata. Le premier, tu l'avais rencontré là, donc alors. tu vas aller chercher Brian dans le Kizumba pour guérir de cette tromperie que tu as eue. J'exemple, c'est un exemple, ça peut être tout, mais je prends cet exemple-là. Donc tu vas sauter sur l'occasion d'aller guérir de cette tromperie en allant dans une autre relation. Ce n'est pas le bon processus. C'est pas ça. Parce qu'il faut d'abord que toi, tu te demandes pourquoi. Je condamne le fait de la tromperie. Je ne suis pas en train de dire que la personne t'a trompé, elle a bien fait. Je veux juste dire que maintenant que tu le sais, tu es arrivé, tu n'es plus avec cette personne-là. À partir de ce moment-là, tu dois être capable de te dire, écoute, qu'est-ce qui m'a blessé dans cette situation de tromperie? Est-ce que c'est parce que je me suis rendu compte que, je sais pas, je te donne tous les exemples possibles. Le mec était plus beau que moi, il avait plus de choses que moi, la relation qu'ils avaient entre eux était beaucoup plus fusionnelle qu'avec moi. Est-ce que c'est que l'acte physique? Parce que des fois, tu sais, il y en a, ils arrivent à passer sur l'acte physique. Il y en a, c'est beaucoup plus la relation et la communication, le friendship un petit peu. Ça, c'est mort. Au-delà du physique. Il y en a, c'est vraiment... Pas. mais je t'ai vu, tu parlais beaucoup mieux avec lui. Avec lui, tu parles mieux. Ou avec elle, tu danses mieux. Tu danses pas comme ça avec moi. Et tu vois, pose-toi les questions de qu'est-ce qui t'a blessé dans la tromperie, dans la relation de ces deux êtres. Qu'est-ce qui t'a... C'est le fait qu'il t'ait menti, c'est le fait qu'il t'ait pas dit, c'est le fait que t'as pas participé. T'as pas tenu la caméra pour... Je donne toutes les idées possibles. Pose-toi toutes les questions dans ça. Et une fois que tu auras trouvé les réponses ou pas, c'est là que
on passe à l'autre partie de la question qui était pendant la relation, la blessure pendant la relation. Si malgré ça, tu trouves quelqu'un avec qui tu parles et que tu entames une relation, si tu es dans le processus de guérison, il ne faut pas que tu balances justement les répercussions de ton ancienne relation sur ta nouvelle. Tu dois toujours continuer ton processus qui est que, ok, comme on a dit au début, écoute, je ne vais plus à la Zumba Club parce que c'est là que Kevin et Brandon se sont rencontrés et que du coup, moi, c'est là qu'il est parti. Et Brenda. je sais pas, chérie, nous sommes dans un monde ouvert. C'est sorti comme ça. Et du coup, ils se sont rencontrés. Il est parti. Ça m'a fait mal, ça m'a blessé. Donc, c'est pour ça que je n'y vais plus. Et tu t'expliques, tu exprimes, tu mets des mots sur tes émotions. Tu mets des mots sur la situation. Et c'est là que la personne elle va te dire ah non, moi, Zumba Club, en plus, j'ai mon forfait qui est toujours là. Moi, j'y vais. Je suis taxi driver, taxi dancer. Dancer. Moi, je peux pas, c'est mon gagne-pain. Tu m'as rencontré là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Soit la personne va t'aider à guérir, du coup, parce que tu es dans ce processus de guérison, donc elle va t'accompagner, ou elle va te mettre encore au plus mal. Et généralement, si cette personne-là va te mettre au plus mal, je dis généralement, c'est parce que dans ton processus, tu as été dans une relation trop vite. Tu as été dans une relation trop vite. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé avec nous, c'est que toi, tu avais tes blessures, moi, j'avais mes blessures, j'ai réglé les miens, solo, les miennes. J'ai réglé les miennes tout seul, j'ai réglé les miennes en mode solo, j'ai pas tout réglé. Une bonne partie qui fait que j'avais assez de force mentale et assez de maturité aussi pour t'accompagner dans la guérison des tiennes. Qui fait qu'ensuite, une fois que toi, dans ton processus de guérison, tu as pu prendre beaucoup plus de force, quand moi, je suis retombé dans ceux qui étaient beaucoup plus profonds, et oui, voilà, les autres à régler. Voilà, tu as eu maintenant cette capacité de voir que j'étais en peine plutôt que je suis un boulet. Et c'est ça le plus difficile dans la relation du couple, c'est voir l'autre avec un regard de compassion, de regarder l'autre quand il est en problème, de le regarder en mode je veux l'aider, pas il me casse les pieds, pas il me saoule, pas c'est quoi cette, tu vois, un poids. Ouais. Et ça c'est le plus difficile à faire, et ça c'est une question d'ego, et on y reviendra peut-être plus tard. Les amis sur Zoom, j'espère qu'on a pu répondre au maximum à votre question. Donc on a pu vous aiguiller un peu plus par rapport à ce sujet qui est de comment gérer ses blessures avant et pendant une relation. Si ça n'a pas été le cas, dites-le moi directement sur le groupe WhatsApp et comme ça on pourra garder ce qui a été dit et faire une synthèse. Pour vous sur YouTube, vous mettez en commentaire, je ne ferai pas le geste, je laisse mon épouse faire le geste. Mettez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette analyse de notre part, de notre avis de famille. Quand même, du coup, je fais la phrase de tout le YouTube Game. Abonnez-vous, suivez-nous, follow, mets un j'aime, mets un like, commente, partage, t'as compris? Voilà, fais tout ça. Et comme ça va nous aider à être vu par beaucoup plus de monde et on fait une petite team. Ça vous dit, on fait une team? Voilà, on fait une team. Alors, c'était notre avis de famille. Tu vois, tu as kiffé le titre. Non, mais ça fait partie à notre belle famille ou notre truc de famille, là, des séries à l'ancienne. Ah, en fait, j'avais dans ma tête ma famille d'abord et j'ai voulu faire un mix. Non, c'est notre belle famille, ça fait penser à ça. Ah, mais moi, c'est même pas ça que j'avais en tête. Moi, j'avais en tête ma famille d'abord. Oui, mais les gens auront en tête notre belle famille. Notre avis de famille. Hey, ça va être ça le titre. Le seul lien qu'il y avait, c'est famille. Notre avis de famille. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça stylé. On vous rend l'antenne. Oh, elle a dit Steve Urkel, elle a sorti les mots. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Celle-là, elle a fait au moins 1 heure. Je vais faire 2 fois. Prenez soin de vous. Nef love. Allez, tchuss.